Moi, c'est Albert Ndombo. Je suis doctorant en histoire à l'université de Tchang. Et abusivement, je peux me faire appeler promoteur de ce musée. En réalité, nous avons été formés dans le cadre de la conservation et de la promotion du patrimoine culturel dans le cadre de la coopération entre la ville de Nantes en France et celle de Tchang. Et avec le désormais feu professeur Tazo Etienne, qui était enseignant au département de géographie à l'université de Tchang, nous avons eu envie de matérialiser cette expertise que nous avons acquise ici dans notre groupement. Et c'est alors que l'idée d'un musée presque moderne est née. Je dirais même une idée d'un musée moderne, sauf que les moyens ne nous ont pas encore permis d'accéder à cette modernité, mais nous la caressons quand même. Donc, c'est alors que nous sommes venus et nous avons présenté le concept du musée au comité d'organisation du festival passé, qui l'a validé, mais n'a pas mis suffisamment de moyens à notre disposition. Mais avec ce que nous avons pu récolter comme sous, nous avons réussi à faire ce que vous pouvez observer. C'est la tête d'un buffle. Vous savez, le buffle, n'est-ce pas, représente le pouvoir. Vous savez que le feu Kana Ier, que voici au mur, a fondé son pouvoir, son règne, n'est-ce pas, sur la conquête de la donation. Ce qui fait que quand Sa Majesté Kana Ier, qui a régné en 89, prend le pouvoir, incarne son pouvoir sur le bœuf. C'est-à-dire que le nom, le fondant, n'est-ce pas, renvoie, n'est-ce pas, à la tête des bœufs, qui renvoie au pouvoir, à la domination. Ce qui fait que lorsque un village, quand un chasseur rentre de la chasse et tue un buffle, la tête était remise à la chefferie. C'est le chef, n'est-ce pas, qui mange la tête. Voilà pourquoi le reste, n'est-ce pas, des liens ont suivi ce pouvoir-là, ont pérennisé. Aujourd'hui, le buffle, n'est-ce pas, représente, n'est-ce pas, un canon, le pouvoir n'est pas fou. Une fois mort, il va donner ce pouvoir à Guajian, qui est aussi suivi, qui lui aussi à son tour a pérennisé ce pouvoir-là, et qui est arrivé de 29 à 59, Sa Majesté Major, qui plus tard, aussi il faut rappeler que Kana Ier est le chef, c'est-à-dire que le chef de la modernité, celui qui a comptable le colon, qui a fondé son pouvoir sur cette institution-là. Et donc c'est lui qui a conquis les territoires. Il a conquis assez de territoires et a grandi Bafou. Maintenant plus loin, nous avons Kana II, le médecin Kana II qui est arrivé de 61 à 94, lui qui a voulu concilier la médecine moderne, c'est-à-dire que le travail avec la culture. Il ne laisse pas la médecine, mais il réussit à concilier et la chefferie et son boulot. Et plus tard, c'est lui qui va beaucoup régner de 61 à 94, le médecin Kana II, qui aussi a régné pendant longtemps. Et quand il décède, le médecin décède, il laisse le pouvoir à son héritier, à l'archichef. Nous sommes là, c'est Sa Majesté Kana III, Sa Majesté Fondant Kana III, qui a régné en 94 à nos jours. Vous savez, là c'était lors de son arrestation. Et il n'avait que 18 ans, comme ça, en 94. Pour l'instant, c'est son rêve. Et nous, on espère qu'il va dans un espace à régner assez longtemps pour pérenniser. J'avais dit la suite du travail de ses pères. Figure emblématique, parce que pour moi, il s'agit comme ça de Dinkum Chio, Paul-Louis Schumacher, qui est l'un des grands hommes de ce village, un homme politique en tant que conseiller municipal. C'est lui qui a plaidé, qui a porté l'affaire concernant le conflit foncier à Bafouno, parce que c'était un territoire qui était pas de problème. C'est lui qui a, au niveau de la CPJ, amené cela là-bas. En tant qu'avocat, il a donc, n'est-ce pas, défendu ce territoire-là pour que cela puisse revenir
plus loin, plus tard, n'est-ce pas, à Bafou. Et là, n'est-ce pas, on voit, n'est-ce pas, la durée, n'est-ce pas, de son travail. Nous sommes de 55-60 en tant que conseiller municipal et de 60 à 65 en tant que député à l'Assemblée nationale. Et plus loin, nous avons là aussi, de l'autre côté, nous avons les guerriers. Les guerriers, parce que vous savez que hier, le guerrier, c'est celui-là qui, n'est-ce pas, qui protège le village. Et les instruments que vous voyez là-bas sur sa poitrine relèvent, j'allais dire, des contreballes. Vous savez qu'à l'époque, quand ça allait au maquis, ils tuaient les hommes, ils rentraient avec les os humains pour se protéger. Mais là-bas, on a voulu ne pas représenter cela avec les os, n'est-ce pas, du bœuf. Là, c'est une plaque du bœuf. Donc, en principe, c'était les os humains qui le servaient de barrière, de guide. Comme là-bas, nous avons la chefferie Fondo, du côté de Bafou Nord. Là, c'est Fonsala, la chefferie Fonsala. Du côté de Zumbe. Plus loin, là, c'est notre chefferie Bafou, notre chefferie Degré. Et là, c'est la peau du bois. Le bois qui symbolise, n'est-ce pas, le pouvoir. Et à côté de cela, vous voyez là, en tenant là au trône. Vous voyez, quand on est roi, on vous investit des pouvoirs et on essaie de vous donner, n'est-ce pas, des attributs. Et le lion, n'est-ce pas, renvoie à la royauté. Le lion, c'est signe de pouvoir, c'est signe de mission. À côté là aussi, là où nous avons aussi la peau de la panthère. La peau de la panthère est investie de pouvoir. Vous savez, quand vous êtes, n'est-ce pas, un roi, vous devez vous asseoir sur la peau de la panthère qui incarne le pouvoir. De l'autre côté, plus loin, nous avons un masque de tête pour dire le roi est là, le roi est présent. À côté de cela, vous voyez là, n'est-ce pas, une cloche qui annonce que, vous savez qu'à l'Ouest Cameroun, quand un roi s'annonce, il y a une cloche, n'est-ce pas, qui est sonnée là pour dire que le chef est derrière. Et quand il a vu, on se lève pour l'accueillir. Et plus loin, on voit, n'est-ce pas, toujours la tête du bœuf, les cornes qui incarne le pouvoir de Bafou. La tête du bœuf qui est toujours les cornes, n'est-ce pas, qui renvoie la tête du lion qui est toujours devant sa majesté, parce que même de l'autre côté, là-bas, du haut, le chef est assis, le lion est toujours à ses pieds pour le protéger sur le pouvoir. Dans ce panel, nous avons maintenant à côté un caïman. Vous savez, c'est plus de voir un caïman parce que le caïman là, nous sommes à l'Ouest Cameroun. Et c'est dommage qu'on voit le caïman, n'est-ce pas, le caïman renvoie à un pouvoir. C'est un pouvoir qu'on vous donne, qu'on vous remet en tant que roi. Vous voyez maintenant, là, c'est un compartiment maintenant. C'est-à-dire qu'au-delà de, n'est-ce pas, vous savez que, n'est-ce pas, mais c'est-à-dire qu'au-delà, n'est-ce pas, de l'imaginaire, là, c'est du mystique. C'est-à-dire que ce rayon-là qui renvoie au mystique, parce que là, ce sont les statues qui ont le pouvoir. C'est-à-dire que, et la protection, et la protection, nous avons aussi le pouvoir de la santé, aussi, pour, n'est-ce pas, concilier le monde mystique et le monde, n'est-ce pas, donc ça, c'est le mystique, et, n'est-ce pas, une protection. À travers, n'est-ce pas, ces statues, les initiés, n'est-ce pas, savent comment ils font pour, j'allais dire, changer, n'est-ce pas, le coin des hôtels. Là, c'est n'est-ce pas, un peu au-delà, n'est-ce pas, de nos pensées. Et toujours là-bas, là, il y a toujours, n'est-ce pas, ces guerriers-là qui protègent le village, qui protègent, n'est-ce pas, le musée. Toujours avec les instruments humains qui sont là, devant être une. Et également, là, nous avons toujours la suite des chefferies. N'est-ce pas, dans le sud Cameroun, nous avons la chefferie Fondouchu, la chefferie Coran, la chefferie Baoba, la chefferie Fondissa. Et à côté de cela, il y a aussi du symbolique qui est hier encore, quand on arrêtait les sujets, ils l'ont traité, maltraité, soumis. Là, ils sont, n'est-ce pas, enchaînés, n'est-ce pas, dans la chaîne, n'est-ce pas, qui prouve que par le passé, c'était, n'est-ce pas, des situations ici qui, auquel il venait, n'est-ce pas, on venait, n'est-ce pas, de au chef qui les soumettait, n'est-ce pas, des travaux forcés, parfois à des suicides. Et vous voyez toujours à côté, dans les cannes, parce que c'est la canne de roi, vous savez que quand on choisissait, on vient poser sa canne, n'est-ce pas, au musée. N'est-ce pas, au mois. Et ensuite, avec toujours ces masques, la chef qui est assis là, avec son épouse, là, c'est devant lui, son gendre qui est en train de taper un tam-tam, peut-être pour lui faire plaisir, on ne sait pas. Également, sa majesté qui est là, assis, toujours avec, il a toujours, n'est-ce pas, la corne du bœuf pour son doigt. À sa droite, non, sa main droite, sa poche, quoi. Il n'y avait pas de portable, ni de téléphone. Et ce tam-tam là, renvoyé, n'est-ce pas, était donc frappé pour interpeller les villageois, pour dire
allons, n'est-ce pas, à la chevalerie parce qu'il y a quelque chose à dire à la villageois. Donc, c'est un handicapé pour interpeller les villageois. Toujours des masques traditionnels, des masques qui racontent toujours la tradition bafou, la culture. Plus loin, on est là, n'est-ce pas, la chevalerie Banzela, nous sommes comme ça, à Bafossu. De l'autre côté, plus loin, il renvoie, vous savez, quand un chef est assis, qui fume, il réfléchit de par, n'est-ce pas, ce mouvement-là. Toujours avec son confrère, toujours avec sa fumée, sa pipe entre les mains. Et plus loin, on va aussi avoir une figure emblématique de ce village, vous savez, comme ça, le feu monseigneur Alain Normand, qui a, n'est-ce pas, vécu de 26 à 42. Vous savez qu'il a été archevêque de Konsamba, puis à son âme. Et aussi, il a aussi beaucoup vraiment œuvré pour ce grand mouvement, œuvré pour l'église et même pour le monde entier. Décédé au Canada, il a donc, n'est-ce pas, servi l'église en tant qu'homme d'église. C'est lui qui avait dit, n'est-ce pas, un jour aussi, il faut citer, n'est-ce pas, ses pensées, les Indiens, n'est-ce pas, qu'il ne faut pas s'occuper du ciel comme si la terre n'existait pas. Le chef Timbo, Tessango, qui a régné près de 100 ans avant de décéder. On a, n'est-ce pas, M. Sa Majesté Kanago, qui est son héritier. Nous avons aussi de l'autre côté, tu voyais toujours des guerriers, allant, n'est-ce pas, des musées. N'est-ce pas, avec la tête, on appelle cela en langue Atuka, en langue, n'est-ce pas, en langue vernaculaire. Mais aussi, voici, n'est-ce pas, maintenant, les lieux sacrés. Là, c'est, n'est-ce pas, le Lélebo. On va leur demander de vous deux, le premier à soulever l'autre, n'est-ce pas, le bois, parce que là, c'est un baobab, le premier à soulever cela sera, n'est-ce pas, le cadet à le soulever, n'est-ce pas, il est dans, n'est-ce pas, le jour. Alors, il est donc resté à la forêt sacrée, n'est-ce pas, la dernière. De l'autre côté, nous avons du joyau sacré, il s'agit comme ça de Mougoum, l'autorité aussi de l'artiste de ce mouvement. De l'autre côté, nous avons mon père, du joyau de la forêt sacrée, qui se trouve pas très loin, n'est-ce pas, de Saint-Siféry, où, n'est-ce pas, on peut encore retrouver beaucoup de vestiges. On a également toujours des objets d'art, des masques. Et tout est né, vous voyez, Sa Majesté, la souveraine, la souveraine qui est là présentement, qui est là, nous pensons qu'elle a aussi régné aussi longtemps comme ses pères. De l'autre côté, on a, n'est-ce pas, la mairie de Conzo, la mairie qui a été récemment conçue par, je pense, le Fécon. Aujourd'hui, avec le nouveau maire. De l'autre côté, on a, n'est-ce pas, le grand Rova qui symbolise notre journée. Vous voyez, toujours à l'angle, n'est-ce pas, du musée, on a toujours la architecture là. Signe, là, ça va, c'est l'ancienne, n'est-ce pas, l'ancienne sculpture. Voici maintenant aussi un papa qui est encore à Foudaman. C'est aussi une école de développement. Vous savez qu'au temps de Maki, il était puissant. N'est-ce pas, il marchait, il circulait, n'est-ce pas, même dans les endroits où il était interdit de circuler. Et de par son pouvoir, il a donc, n'est-ce pas, dans les lieux interdits.